Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, partout présent et remplissant tout, source des biens et dispensateur de vie, viens, Dieu bon, et habite en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Seigneur, tu ouvriras mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Béni soit le règne du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et à jamais, et dans les siècles des siècles. En paix, prions le Seigneur. Pour la paix céleste et le salut de nos âmes, prions le Seigneur. Pour la paix du monde entier, pour la prospérité des saintes églises de Dieu et pour l'union de tous les hommes, prions le Seigneur. Pour cette sainte maison et pour ceux qui viennent avec foi, piété et crainte de Dieu, prions le Seigneur. Pour notre archevêque Ibrahim, les vénérables prêtres, les diacres serviteurs dans le Christ, et pour tout le clergé et le peuple, prions le Seigneur. Pour nos gouvernants, leurs assistants et leur armée, afin qu'ils soient soutenus en toute bonne action, prions le Seigneur. Pour cette ville et pour toute ville et village, et pour les fidèles qui y demeurent, prions le Seigneur. Pour un temps favorable, l'abondance de fruits de la terre et pour de temps de paix, prions le Seigneur. Pour ceux qui voyagent par voie de mer, de terre et d'air, pour les malades, les affligés, les prisonniers, et pour leur salut à tous, prions le Seigneur. Pour que nous soyons délivrés de toute affliction, colère, péril et nécessité, prions le Seigneur. Secours-nous, sauve-nous et pitié de nous, garde-nous, ô Dieu, par ta grâce. Faisons mémoire de Notre-Dame la toute sainte, immaculée, toute bénie, glorieuse, Mère de Dieu, et toujours Vierge Marie, ainsi que de tous les saints. Confions-nous nous-mêmes, confions-nous les uns les autres, confions toute notre vie au Christ notre Dieu. Seigneur notre Dieu, dont la puissance est incomparable, la gloire incompréhensible, la pitié infinie, ineffable l'amour pour les hommes, toi, Maître, jette dans ta bonté un regard sur nous et sur cette sainte maison. Répands sur nous et sur ceux qui prient avec nous l'abondance de ta miséricorde et de ta tendresse. Car à toi convient toute gloire, honneur et adoration, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et à jamais, et dans les siècles des siècles. Le Seigneur l'a juré à David, vérité dont jamais il ne s'écartera.
C'est le fruit sorti de tes entrailles que je mettrai sur le trône, fait pour toi. Car le Seigneur a fait choix de Sion, il a voulu ses sièges pour lui. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. La sagesse, levons-nous, allons adorer le Christ et nous prosterner devant lui. Sauve-nous, ô Christ, toi qui es ressuscité des morts. Saint apôtre Philippe, intercède auprès du Dieu miséricordieux, afin qu'il accorde à nos âmes le pardon de nos fautes. Temple très pur du Sauveur, trésor sacré de la gloire de Dieu.
la Vierge est conduite dans la maison du Seigneur, et avec elle la grâce du Saint-Esprit. Les anges lui clament, chantant le tabernacle de la divinité. Car tu es saint, notre Dieu, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et à jamais, dans les siècles des siècles. Soyons attentifs. Faites des vœux et acquittez-vous-en au Seigneur notre Dieu. Ceux qui l'entourent, faites offrande au terrible. En Juda, Dieu est connu, en Israël, grand est son nom. Sagesse. Lecture de l'épître de saint Paul aux Éphésiens. Soyons attentifs. Frères, je vous exhorte, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à mener une vie digne de l'appel que vous avez reçu en toute humilité, douceur et patience. Supportez-vous les uns les autres avec charité. Appliquez-vous à conserver l'unité de l'esprit par ce lien qu'est la paix. Il n'y a qu'un corps et qu'un esprit, comme il n'y a qu'une espérance au terme de l'appel que vous avez reçu. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en tous. Cependant, chacun de nous a reçu sa part de la faveur divine, selon que le Christ a mesuré ses dons. C'est pourquoi l'on dit, montant dans les hauteurs, il a amené des captifs, il a donné des dons aux hommes. Alléluia. Paix à toi, lecteur. Sagesse, levons-nous pour écouter le Saint Évangile. Paix à vous tous.
Lecture du Saint-Évangile selon saint Luc. Soyons attentifs. En ce temps-là, un docteur de la loi s'approcha de Jésus et lui dit pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour avoir en partage la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Celui-ci répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. » Mais le docteur, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus répondit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un prêtre par hasard descendait par ce chemin. Il le vit, prit l'autre côté de la route et passa. Pareillement, un lévite, survenant en ce lieu, l'aperçut, prit l'autre côté de la route et passa lui aussi. Mais un Samaritain qui était en voyage arriva près de lui. Il le vit et fut touché de compassion. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture et le conduisit dans une auberge où il prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers et les donna à l'hôtelier en disant « Prends soin de lui, et si tu dépenses quelque chose en plus, je te le paierai à mon retour. » Lequel de ces 3, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme qui était tombé aux mains des brigands? Le docteur répondit, « C'est celui qui a pratiqué la miséricorde envers lui. » Jésus lui dit alors, « Va, et toi aussi fais de même. » Accorde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Frères et sœurs, le Christ Jésus, aujourd'hui, nous remet face à l'enjeu, non seulement de notre vie chrétienne, mais aussi de notre vie humaine, ce pourquoi Dieu nous a créés, ce qu'il veut que nous goûtions de notre existence humaine, cette réalité la plus belle, c'est de prendre soin les uns des autres. Savoir prendre soin les uns des autres, ne jamais se décourager dans le soin que nous voulons donner à ceux qui nous entourent, des prochains tout proches comme des prochains plus lointains. Nous savons combien cela nous rend heureux à chaque fois que quelqu'un a pris soin de nous, à chaque fois que quelqu'un s'est penché sur nous, nous a donné de son temps, nous a ouvert son cœur, nous a donné son amour comme un cadeau infiniment précieux qui a peut-être réchauffé notre cœur, pansé des blessures de notre cœur, soigné ces blessures qui nous font souffrir, et combien ce soin qui a été donné à notre cœur nous permet de nous relever et de continuer notre route avec une grande joie, avec une grande force pour continuer notre chemin ici-bas. C'est la grande question de notre vie, l'enjeu de notre vie. Savons-nous prendre soin les uns des autres? Savons-nous aller dans une démarche non pas passive, mais active vers celui qui a besoin de mon temps, de mon amour, de ma tendresse? Est-ce que je m'intéresse à lui? Est-ce que j'ai envie de prendre soin de lui? Est-ce que j'ose? Parce que dans la vie humaine, il y a beaucoup de choses qui brouillent
ce désir que nous avons d'aimer, de prendre soin de notre prochain. Ça peut être la peur d'entrer dans sa vie, la peur de voir ses blessures, la peur de sa réaction. Ça peut être aussi dans une espèce de calcul commercial. Je prends soin de toi parce que tu as pris soin de moi. Ou je prends soin de toi à condition que alors toi aussi tu prennes soin de moi. Comme si à chaque fois qu'on prenait soin de quelqu'un, c'était pour attendre quelque chose en retour pour soi. Ça peut être aussi parce qu'on est trop centré sur nous-mêmes et qu'on devient avare. On n'a qu'un désir, qu'un but dans la vie, c'est que les autres prennent soin de nous. Et nous ne savons pas quel est le chemin que nous devons prendre pour prendre soin d'eux. Nous ne savons pas ouvrir l'intelligence de notre cœur, ouvrir les yeux de notre cœur à d'autres réalités humaines que nous-mêmes. Jésus raconte à ce Lévite cette parabole du bon Samaritain pour l'inviter à être comme lui. Cet homme qui n'est pas indifférent à ses frères, cet homme qui va se pencher pour blesser celui qui est sur le bord du chemin, attaqué par les bandits qui souffrent des souffrances de la vie. Cet homme qui va le prendre avec lui, verser de l'huile sur ses blessures et le porter dans un lieu où il pourra refaire ses forces, redevenir pleinement vivant. L'enjeu de notre vie est là, et Jésus nous pose deux questions à nous aujourd'hui, parce que je suis sûr que vous comme moi, nous avons ce désir de prendre soin des autres. Parfois nous sommes maladroits, parfois nous avons peur, parfois nous ne savons pas comment faire, parfois nous sommes trop centrés sur nous-mêmes, mais nous avons ce désir. Et Jésus nous invite aujourd'hui à essayer de répondre intérieurement chacun à deux questions. La première, qui est vraiment mon prochain? Quelle est cette personne ou ces personnes dont je veux prendre soin par-dessus tout? Et souvent, il est peut-être plus facile de prendre soin des personnes que l'on ne connaît pas que de savoir vraiment prendre soin de celui qui vit au quotidien avec moi, de celui qui partage ma vie, de celui que Dieu a envoyé dans mon existence pour que mutuellement nous puissions prendre soin l'un de l'autre. Un conjoint, des parents, des enfants, un ami, un confrère, un frère de communauté, un autre paroissien. Quel est celui dont je veux me rendre proche pour prendre soin de lui? Quelle est cette personne que le Seigneur m'a envoyée pour que je ne rate pas ce rendez-vous de prendre soin de lui, de lui manifester d'une manière toute particulière et unique l'amour que j'ai pour lui? La deuxième question que nous pose Jésus ce matin, pourquoi nous sommes là? Pourquoi nous sommes dans cette cathédrale ce matin à 10h20? Pourquoi chaque dimanche et parfois chaque jour nous aimons venir ici? De penser à cela, de réfléchir pourquoi nous faisons cette démarche de venir à la messe, à la divine liturgie. Peut-être que Jésus nous invite à comprendre cet acte que nous posons ce matin ensemble dans la foi comme le rassemblement de tous ceux, vous comme moi, qui veulent venir ici parce que nous avons besoin d'être l'objet de soins par Jésus. Nous avons besoin que Jésus prenne soin de nous et nous venons là pour lui dire: Seigneur Jésus, je suis là, prends soin de moi. Prends soin de moi, prends soin de mes proches, de tous ceux que je te confie. Et donne-moi la force, parce que j'aurais fait l'expérience de ta présence dans ma vie qui me relève, qui me rend pleinement vivant, qui m'aide à aimer comme tu aimes. Aide-moi à savoir prendre soin de ceux que tu m'as confiés. L'enjeu de la vie chrétienne est là, savoir trouver en Jésus la force d'aimer, en se laissant infiniment aimer par lui, en toute confiance, dans un grand abandon de notre vie en ses mains, pour pouvoir aimer comme lui,
pour pouvoir être ce bon samaritain pour chacun de nos frères. C'est cela la mission de l'Église. Cette auberge au cœur de ce monde, ce refuge dans lequel tout homme peut venir accueillir l'amour de Dieu qui le soigne, le guérit, le relève, et pour devenir à son tour samaritain pour tous les hommes de ce monde. Amen. Afin que, toujours gardés par ta puissance, nous te rendions gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et à jamais, dans les siècles des siècles. Que le Seigneur Dieu se souvienne de nous tous dans son royaume, en tout temps, maintenant et à jamais, et dans les siècles des siècles. Seigneur Dieu, nous t'offrons cette Eucharistie pour le repos de l'âme de Fouad Zeidan et de tous les défunts des familles Zeidan et Azar. Nous t'offrons aussi cette Eucharistie pour le repos de l'âme de Aïda Adli Blanche, pour tous les défunts de la famille Sabungi. Nous t'offrons aussi cette Eucharistie pour Georges qui vient de naître, Georges Constantin, et qui t'est présenté aujourd'hui pour la première fois dans cette Église. Que le Seigneur Dieu se souvienne de nous tous dans son royaume et en tout temps, maintenant et à jamais, et dans les siècles des siècles. Pour les précieux dons ici offerts, prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant,
toi le seul saint, toi qui reçois le sacrifice de louange de ceux qui t'invoquent, de tout leur cœur, reçois aussi la prière des pécheurs. Fais-la parvenir à ton saint autel, rends à l'accomplir des sacrifices qui viennent pour nos propres péchés et pour les égarements du peuple. Donne-lui de trouver grâce à tes yeux, afin que notre sacrifice te soit agréable, et que ton esprit de grâce, ton esprit bon descende sur nous, sur ces dons ici préparés et sur ton peuple. Par les miséricordes de ton Fils unique, avec lequel tu es béni, et avec ton Esprit très saint, bon et vivifiant, maintenant et à jamais, dans les siècles des siècles. Paix à vous tous. Aimons-nous les uns les autres, afin que d'un seul cœur, nous puissions confesser Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Trinité consubstantielle et indivisible. le Christ est parmi nous. Il est et il sera. En toute sagesse, soyons attentifs. Je crois en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles, en un seul Seigneur, Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non créé, de même nature que le Père, par qui toi as été fait, qui pour nous les hommes et pour notre salut est descendu des cieux, s'est incarné du Saint-Esprit et de la Vierge Marie, et s'est fait homme, qui a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate, a souffert et a été enseveli, qui est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, qui est monté aux cieux, est assis à la droite du Père, qui reviendra en gloire juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin, et à l'Esprit Saint Seigneur vivifiant, qui procède du Père et du Fils, qui est adoré et glorifié avec le Père et le Fils, qui a parlé par les prophètes, et en l'Église une sainte, catholique et apostolique. Je confesse un seul baptême pour la rémission des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Amen. Tenons-nous bien, tenons-nous avec crainte. Soyons attentifs pour rompre la sainte oblation. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous tous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et digne de te louer, de te bénir, de t'adorer, de t'offrir notre action de grâce et de t'adorer en tout lieu de ta domination. Car tu es le Dieu ineffable, incompréhensible, invisible, insaisissable, toujours existant et toujours le même, toi, ton Fils unique et ton Esprit Saint. C'est toi qui nous as créés, qui nous as relevés après notre chute et qui n'a cessé de tout faire jusqu'à nous élever au ciel et nous faire don de ton royaume à venir. Pour tout cela, nous te rendons grâce à toi, à ton Fils unique et à ton Saint-Esprit, pour tous tes bienfaits envers nous, connus de nous ou inconnus, manifestés ou cachés. Nous te rendons grâce aussi pour cette liturgie que tu as daigné recevoir de nos mains, bien que t'assistent des milliers d'archanges, des myriades d'anges, les chérubins et les séraphins sublimes et ailés. Chantons, crions, clamant l'hymne de victoire et disons:
La nuit où il fut livré, ou plutôt se livra lui-même pour la vie du monde, il prit du pain dans ses mains saintes immaculées, et en te rendant grâce, il le bénit, le consacra, le rompit, et le donna à ses disciples et apôtres en disant : Prenez et mangez, ceci est mon corps rompu pour vous, en rémission des péchés. Il fit de même avec la coupe à la fin du repas en disant : Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Nous t'offrons ce qui est à toi, de ce qui est à toi, en toutes choses et pour tout. Amen, amen, amen. En l'honneur surtout de Notre-Dame, la toute sainte Immaculée, bénie par-dessus tout, glorieuse Mère de Dieu et toujours Vierge Marie. Souviens-toi, Seigneur, de notre très saint Père François, pape de Rome, de notre patriarche Joseph, de notre archevêque Ibrahim, d'Abrabir. Donne à tes saintes églises qu'ils vivent en paix, en santé, en honneur, bien portant, qu'ils vivent de longs jours et dispensent fidèlement. Souviens-toi, Seigneur, de révérend Père Benoît et de ton Église et protège tout ton peuple et donne-nous de glorifier et de chanter d'une seule voix et d'un seul cœur ton nom très glorieux et magnifique, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Que les miséricordes de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. Nous te confions toute notre vie et tout notre espoir, Seigneur, ami des hommes. Nous t'invoquons, nous te prions et te supplions. Rends-nous dignes de communier au mystère céleste et redoutable de cette table sacrée et spirituelle, avec une conscience pure pour la rémission de nos péchés, le pardon de nos fautes, la communion au Saint-Esprit, l'entrée en possession de l'héritage du royaume des cieux,
pour plus d'assurance auprès de toi, mais non pour le jugement et la condamnation. Et rends-nous dignes, Seigneur, d'oser en toute confiance, avec les enfants, vous êtes invités à venir, d'oser en toute confiance t'appeler Père, toi le Dieu céleste, et de dire ensemble: Notre Père qui es aux cieux, Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et à jamais, et dans les siècles des siècles. Amen. Paix à vous tous. Inclinez la tête devant le Seigneur. Qui par ta puissance incommensurable a tout fait et qui dans l'abondance de ta miséricorde a créé toutes choses. Toi, Seigneur, regarde, Dieu des cieux, ceux qui inclinent la tête devant toi, car ils ne l'ont pas courbée devant la chair et le sang, mais devant toi, le Dieu redoutable. Toi donc, Seigneur, partage entre nous tous, pour notre bien et selon les besoins propres à chacun, les dons que voici. Accompagne ceux qui voyagent par voie de mer, de terre et d'air. Guéris les malades, ô médecin de nos âmes et de nos corps. Par ta grâce, par les miséricordes et l'amour de ton Fils unique pour les hommes, et avec qui tu es béni en même temps que ton très saint et bon vivifiant Esprit, maintenant et à jamais, dans les siècles des siècles. Ô Dieu, sois propice aux pauvres pécheurs que je suis, et prends pitié de moi. Ô Dieu, sois propice aux pauvres pécheurs que je suis, et prends pitié de moi. Ô Dieu, sois propice aux pauvres pécheurs que je suis, et prends pitié de moi. Soyons attentifs, ce qui est saint à ceux qui sont saints. Je crois, Seigneur, et je confesse que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, venu au monde sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Je crois aussi que ceci est même ton corps immaculé, et cela ton sang précieux. Je te prie donc d'avoir pitié de moi et de pardonner mes fautes, volontaires ou involontaires, que j'ai commises par parole ou par action, sciemment ou par ignorance. Rends-moi digne de participer sans condamnation à tes mystères immaculés.
pour la rémission de mes péchés et pour la vie éternelle. À ta scène mystique, reçois-moi aujourd'hui au Fils de Dieu, car je ne dirai pas le secret à tes ennemis, ni ne te donnerai le baiser de Judas. Mais comme le bon larron, je crie vers toi, souviens-toi de moi, Seigneur, dans ton royaume. Que la réception de tes saints mystères, Seigneur, ne tourne point à mon jugement ni à ma condamnation, mais à la guérison de mon âme et de mon corps. Avec crainte de Dieu, foi et amour rapprochés. Amen, amen. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le Seigneur est Dieu et il nous est apparu. Le corps et le sang de Jésus-Christ. Le corps et le sang de Christ pour la Le vie. corps et le sang de Jésus-Christ. Le corps et le sang de Christ pour la rémission des péchés. Le corps et le sang de Jésus-Christ. Le corps et le sang de Christ pour la rémission des péchés. Le corps et le sang de Christ. Le corps et le sang de Christ pour la rémission des péchés. Maria, qui prend le corps et le sang de Christ pour le sang des péchés. Le corps et le sang de Christ pour la rémission des péchés.
Le corps et le sang de condamnation pour le péché et le sang. Le corps et le sang de condamnation pour le péché et le sang. Sauve ton peuple, Seigneur, et bénis ton héritage. Béni soit notre Dieu en tout temps, maintenant et à jamais, dans les siècles des siècles. Nous te rendons grâce, Seigneur, ami des hommes, bienfaiteur de nos âmes, de ce que, aujourd'hui de nouveau, tu as daigné nous faire participer à tes célestes et immortels mystères. Rends droite notre route, affermis-nous tous dans ta crainte, garde notre vie, assure nos pas par les prières et les supplications de la glorieuse Mère de Dieu et toujours Vierge Marie et de tous les saints. Car tu es notre sanctification et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et à jamais, et dans les siècles des siècles. Allons en paix. Prions le Seigneur. Toi qui bénis ceux qui te bénissent, Seigneur, et qui sanctifies ceux qui se confient en toi, sauve ton peuple et bénis ton héritage. Garde la plénitude de ton Église, sanctifie ceux qui aiment la beauté de ta demeure. Glorifie-les en retour par ta puissance divine, et ne nous abandonne pas, nous qui espérons en toi. Accorde la paix au monde entier, à tes églises, aux prêtres, à nos gouvernants, à l'armée et à tout ton peuple. Car tout don excellent et toute grâce parfaite sont d'en haut, venant de toi, ô Père des Lumières, et nous te rendons gloire, action de grâce et adoration, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et à jamais, et dans les siècles des siècles. Prions le Seigneur. Que la bénédiction et la miséricorde du Seigneur viennent sur vous par sa grâce et son amour pour les hommes en tout temps, maintenant et à jamais, dans les siècles des siècles. Gloire à toi, Christ Dieu, notre espérance, gloire à toi. Que le Christ, notre vrai Dieu, par les prières de sa mère toute pure et toute immaculée, de notre Saint-Père Jean Chrysostome, archevêque de Constantinople, de Saint Philippe, dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui, des saints et justes aïeux Joachim et Anne,
et de tous les saints, aie pitié de nous et nous sauve, lui qui est bon et ami des hommes. Par les prières de nos saints pères, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, aie pitié de nous. Amen. Et des Maboul, Ahad de Saïd, Et bravo. profitez bien du soleil aujourd'hui, du beau temps. Bon dimanche et bonne semaine. Et bravo.